Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo d'entraînement sur les calculs avec les puissances. Donc on va démarrer très rapidement avec une première série de produits de puissance. Vous voyez que dans chaque produit, les puissances données ont la même base. D'accord? Donc si besoin, on rappelle la formule utilisée que A exposant M fois A exposant N. Il suffit de faire quoi pour trouver le résultat? On garde la base commune et on additionne les exposants M plus N. Alors, si tu désires vraiment t'entraîner pour progresser, je te conseille de mettre la vidéo sur pause, d'essayer de trouver par toi-même les résultats et ensuite de vérifier ce que tu as fait. On se retrouve pour la correction. Donc, on commence. Ici, on voit que la base, c'est 7. On garde notre base commune et on additionne les exposants. 4 plus 6. Et donc ça nous fera quoi? Ça nous fera 7 exposant 10. On est d'accord, hein? 7 exposant 4, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7. 7 exposant 6, c'est 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Donc si on s'était amusé à tout écrire en utilisant la définition de la puissance, d'accord, on aurait compté combien de facteurs 7? On en aurait bien compté 10. Donc c'est beaucoup plus rapide d'utiliser cette technique. On passe au deuxième calcul. 12 exposant 5 fois 12 exposant 15. Voilà, on voit qu'on a une base qui est 12. Donc on a le facteur 12 qui est répété plusieurs fois. On garde cette base commune. Ici, on l'a combien de fois le facteur 12? On l'a 5 fois. Ici, on l'a combien de fois? On l'a 15 fois. Donc si on utilise notre formule, on va faire quoi? 5 plus 15, on additionne les exposants et ça revient à dire quoi? Ça revient à dire 12 exposant 20. On finit notre dernier calcul. On a 2 exposant 10 fois 2 exposant 3. On désire écrire sous la forme d'une seule puissance. Donc on regarde, on a des puissances de 2. D'accord, la base c'est 2. On garde ce 2. Et on va compter ici, le 2, je l'ai combien de fois? Je l'ai 10 fois en facteur. Fois 2 au cube, je l'ai encore 3 fois. Donc ça va me faire quoi? 2 exposants, j'additionne les exposants, 10 plus 3, ce qui me fait 2 exposants 13. Voilà pour la première partie. Alors pour vous entraîner, vous avez une série de 3 quotients de puissance. On vérifie que dans chaque cas, on a des puissances de même base. On rappelle la technique pour aller plus vite. Quand on a un quotient de 2 puissances, il suffit de faire quoi? A exposant M sur A exposant N. Il suffit de soustraire les exposants. Regardez la barre de fraction, elle vous rappelle le signe moins. On garde la base et on fait M moins N. Donc, comme tout à l'heure, il est conseillé de mettre la vidéo sur pause, de s'entraîner et ensuite de vérifier la correction. Alors, si tu as bien réfléchi, tu as commencé par 8 exposant 9 sur 8 exposant 4. On garde la base commune, le 8. D'accord, on a des puissances de 8. Ensuite, on fait quoi? On prend les exposants, celui du haut moins celui du bas. Donc, ça fait quoi? 9 moins 4 et ça nous donnera 8 exposant 5. D'accord, ça va beaucoup plus vite que s'embêter à tout décomposer. J'aurais pu écrire 8 fois 8 fois 8 fois 8, 9 fois sur 8 fois 8 fois 8, 4 fois et simplifier la manière de la simplification des fractions. Barrer 4, 8 en haut, barrer 4, 8 en bas, vérifier qu'il me reste bien 5 facteurs 8 au numérateur. Donc ça nous faisait 8 exposant 5 sur 1. Et donc on tombe bien sur le même résultat qui est 8 exposant 5. Maintenant, on a des puissances de 10. 10 exposant 6 sur 10 exposant 2. Je garde, on a des puissances de 10. Donc, je garde la base, le 10. Je prends mes exposants. Qu'est-ce qu'on fait? On soustrait celui du haut moins celui du bas. 6 moins 2. Et ça nous fait quoi? 10 exposant 4. Et on a terminé. Le dernier exemple. 15 exposant 12 sur 15 exposant 10. On a des puissances de 15. Donc je garde la base qui est 15. Et je vais faire
l'exposant du haut moins celui du bas, toujours. Donc ça nous donne quoi? 12 moins 10, ce qui va nous donner 15 exposant 2 ou 15 au carré tout simplement. Pour terminer, dernier petit travail sur les puissances de puissance. Je vous donne ces deux puissances de puissance à calculer. On rappelle, on l'a vu en classe, que si on veut aller plus vite, au lieu de s'embêter à tout détailler, on peut simplement utiliser cette formule qui nous dit quoi? Que A exposant M, le tout à la puissance N, ça revient à faire quoi? A exposant M fois N. Il suffit de multiplier les exposants dans ce cas. Donc encore une fois, rapidement, mets la vidéo sur pause, essaie de trouver les résultats et après, on compare. On se retrouve. Ici, on a 2 exposant 6, le tout exposant 4. On garde la base de départ, 2. Et on a dit on va multiplier les exposants. Donc 6 fois 4. Et ça va nous donner quoi? 2 exposant 24. On en avait vu dans un exercice en classe. Maintenant, 7 exposant 4, le tout exposant 5. Donc on a une puissance de 7. On va garder notre base, notre 7. Et encore une fois, on va multiplier les exposants. Donc ça va nous faire quoi? 4 fois 5. Et on se retrouve avec quoi? 7 exposant 20. Voilà pour ces petits exercices d'entraînement. Alors pour ceux qui sont curieux, je vous en mets un dernier petit en bonus à réfléchir. Comment vous feriez pour calculer 2 exposant 6 fois 2? Alors si tu as un petit peu cherché, j'espère que tu as réussi. L'astuce pour réussir ce calcul, jusqu'à présent, on n'avait que des puissances à multiplier, à diviser ou des puissances de puissance. Et là, vous vous retrouvez avec une écriture puissance et là, simplement avec un 2. Comment on peut écrire 2 sous la forme d'une puissance? On sait que 2, c'est la même chose que quoi? C'est la même chose que 2 exposant 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 exposant 6 plus 1. Ça fera bien 2 exposant 7. Ce qui est logique, parce que 2 exposant 6, c'est 2 fois 2 fois 2, 6 fois. Si on rajoute un facteur 2, ça nous fait bien 2 exposant 7. Voilà pour cette petite vidéo de révision. À bientôt.